te relis les mots, quels étaient tes mots le 7 mars? Vas-y. Par rapport à justement ta naissance, qui était pas désirée et qu'on t'a assez fait payer, Mmh. assez fait sentir toute ton enfance. Est-ce que ça, c'est quelque chose où maintenant tu as dépassé cette histoire-là et en vrai tu t'en fous? Franchement, ça va. Oui, c'est le mot de ma légitimité. Ça, c'est un mot qui Ouais était tout le et ça temps beh oui, dans mon du coup ça va vocabulaire. avec Vraiment, ce point-là précis, je l'ai fait grâce à Clotilde. super, OK, c'est pour ça que Ça je a me doute. vraiment été, une des séances avec elle où on a vraiment été creusé là OK. et ça a vraiment été libérateur. Ça a été Est-ce une qu'aujourd'hui, du coup, séance, tu te sens légitime à vivre? donc oui, ouais, Ça change plein de choses parce que c'était le fil rouge oui. de ta vie, hein. Vraiment, vraiment. J'avais dit à Clotilde la fois d'après, j'avais dit: «C'est un peu comme une», j'avais déjà travaillé là-dessus, mais tu vois, de manière superficielle ou pas vraiment, enfin, pas comme il fallait, je sais pas et j'avais dit: «C'est un peu comme une mauvaise herbe. Quand tu arraches comme ça une mauvaise herbe, tu crois que tu ne la vois plus et puis elle repousse tout le temps et il faut vraiment aller tirer la racine» et Ouais, j'avais l'impression qu'avec elle, c'est vraiment ça, quoi. Cette fois-là, on avait vraiment été OK, tirer la racine génial. et voilà. OK. Donc Ouais. ça, là, tu te sens bien par rapport à tu te sens en paix par rapport à cet espace. Ouais, oui, c'est le bon terme. Oui. Aujourd'hui, persuadée que personne ne peut m'aimer et que si quelqu'un s'intéressait à moi, ce serait forcément pour m'utiliser. Je refuse d'envisager une nouvelle relation. Est-ce que tu crois encore aujourd'hui que les gens s'intéressent à toi pour t'utiliser ou t'es tendu par rapport à ça? Ça, je t'avoue que c'est comique parce que je pensais justement à ça tout à l'heure où, je me demandais si j'allais enfin du coup, arriver à envisager une nouvelle relation, bah, sentimentale, amoureuse ou quoi. Par rapport aux gens de manière générale, aux relations normales, ça va maintenant, ça va. Parce que, bah, Tu plus justement tranquille dans tes oui, je relations. suis plus tranquille parce que voilà, bah, justement, je me sens légitime donc je suis là, c'est tout et je fais après, je ne cours plus après les gens. Ça, j'ai remarqué depuis, ce processus-là, et ce travail. Je ne suis plus en train de courir après les gens, à perdre mon énergie, à, tu vois, essayer d'entretenir des relations où les gens ont l'air de enfin, c'est toujours moi, tu vois, qui relançais la OK, machine, qui était OK. derrière. Ben voilà, moi, maintenant, les gens qui sont là, ils sont là. Ceux qui sont pas là, ben, tant pis, voilà. Donc là, ça, j'ai plus de soucis. Après, c'est vrai qu'une relation sentimentale, ça, je ouais, je crois que je vais encore avoir un peu du mal. Mais, OK. je ne suis plus fermée comme, Faudra te montrer patte j'étais. blanche. Voilà, oui. C'est ça, faut quand même montrer patte blanche, on rentre pas comme ça. Mais pour le coup, tu es moins, c'était parce que là, je refuse d'envisager. C'est même pas je refuse de rentrer dans c'est je refuse même de Non, oui, l'envisager. Je me oui, dis: oui, oui. «Waouh!» J'ai l'impression que là, tu es plus sereine dans le Oui. relationnel parce que est-ce que tu sens parce que tu as quand même eu 2 manipulateurs, pervers narcissiques. C'est quoi le principe d'un pervers narcissique? Il peut pas être pervers narcissique sans sa victime. Mmh. Le profil parfait de la victime, c'est la personne qui est vide d'amour et qui donc va aller remettre les ah ben toi tu me donnes de l'amour, vas-y, remplis-moi et je deviens dépendante de ton amour. Le jour où je coupe les ponts, c'est toi le con. Ben non en fait. Si tu t'étais aimé, ça serait pas arrivé. Et comme aujourd'hui, tu peux plus rentrer dans une relation comme ça. Parce qu'aujourd'hui, tu ne seras plus, c'est aussi, tu vois, peut-être entends le petit terme dépendante affective. Mmh. T'es plus En fait, c'était génial ce que tu viens de dire. Si tu es là, bien. Si tu pas là, bien aussi, en fait. Tu plus besoin de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Donc, en ça, tu es protégé de relations pervers narcissiques ou manipulateurs. Le manipulateur, il manipule sur quoi? Sur l'amour. Je te donne de l'amour, en échange, tu me donnes autre chose. Tu me donnes de l'attention, tu réponds à tous mes désirs, et moi, je te donne de l'amour. Je remplis ton puits sans fond. Là, aujourd'hui, tu l'as rempli. Je suis légitime, j'ai de la valeur, tu m'aimes pour qui je suis ou tu m'aimes pas. Et en fait, je vais Voilà. bien quand même. C'est posé là, tu vois comme c'est stable ça? Ouais, ouais. Tu d'accord? Ça c'est Ah on ouais, est bien ouais. là? Ouais, c'est tout à fait ça. Donc c'est plus dangereux aujourd'hui. Mmh. À force de donner de partout à tout le monde, là, je suis émotionnellement et physiquement épuisée. Tu as plus d'énergie aujourd'hui? Ça va beaucoup mieux, oui. Beaucoup plus sereine par rapport à ce que j'accepte de donner, tu vois? Quand je OK. donne Tu maintenant, c'est t'arrêtes parce de que donner à tout le monde n'importe voilà, c'est comment. ça, voilà. Je réfléchis, voilà, j'ai vraiment,
attends, hein, que ça fait le ménage, hein, dans mes relations, hein. Là, mais donc maintenant, voilà, je donne, je suis dans des relations où il y a de l'échange, du partage, vraiment, Plus équilibré. voilà, oui, 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 des vraiment des amis fidèles Il y a et des gens dont tu t'es séparé, là, dans l'intervalle, ouais, ouais, parce que tu t'es aperçu qu'en fait, c'était en train de te bouffer et du coup, ouais, next, quoi. Au revoir. ouais, OK? ouais, ouais, ouais. Mais c'est Ouais, fluide pour toi, c'est pas un problème. tu donnes sans jamais rien recevoir en retour, mais à un moment donné, ça sert En à fait, donc, ah, quoi? tu as toujours mis ta priorité sur tes enfants et l'épisode avec ta fille, là, qui avait été compliqué, peu de temps avant, m'a fait prendre conscience, enfin, moi, je dirais aujourd'hui, m'a fait raconter l'histoire, mais que j'avais échoué là aussi. Je ne suis finalement pas bonne à grand-chose. Voilà tes mots. Tu parlais comme ça de toi il y a 6 mois. Est-ce que tu dis aujourd'hui, avec le regard que tu poses finalement, est-ce que tu as échoué avec tes enfants, tu crois? Non, non, non. Pas Oh, du tu tout, sais hein. quoi? C'est comme si tu me mettais une claque. Hem, Alors prends le temps de l'accueillir, cette claque, c'est intéressant parce que c'était le genre de claque que tu te mettais il y a 6 mois encore. Et là, accueille et dis-toi pardon, tout simplement, tu vois? C'est vraiment le waouh! Et je me parlais comme ça, tu te rends compte? Tu vivais comme ça avec toi-même. C'était toi la pervers narcissique avec toi, hein. C'est beau, hein? c'est Tu fou. vu où tu es? Oui, c'est fou, hein? On est d'accord avec tes enfants, tu as pas échoué, hein? Tu as réussi, Non, hein? ben non, non, non. Tu as une chouette relation avec les Oh! 3, hein? Mais oui, 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 vraiment, vraiment. Là où tu as réussi, c'est l'intention que tu avais au départ, bah, tu la retrouves à l'arrivée, être présent, de la relation entre nous. On peut se parler de plein de choses que tu as pas pu avoir avec tes parents, toi, pour le coup. Ah non. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Et j'ai Ouais, lu ça, une ouais. belle victoire pour ta petite, qu'elle a Oui, ça y est, oh elle stabilise oui, son poids, ça, c'est canon et ça va ouais, partir dans l'autre ouais. sens, hein. Ben, j'espère, oui, j'ai bon espoir. Ah Oui, bah oui, oui. oui, 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 Et oui, maintenant oui. avec ce que tu lui apportes, Oui, chouette vraiment, et c'est vraiment, ça reste là, hein, tu sais, le seul moyen de maigrir durablement, c'est de faire la paix avec son corps. C'est amener de la paix chez elle. Plus il y aura de la paix, alors c'est vrai que l'adolescence, c'est souvent, la guerre à l'intérieur plus que de la paix, mais c'est ça le message à continuer à lui passer. mmh. Fais de la paix. Oui et je vois Voilà, bien depuis ça change. ici quelques semaines que je parle de nou beaucoup avec elle, comme ça, de cette manière-là. Je vois bien qu'elle est beaucoup plus sereine par rapport à sa manière de manger. Je ne dois plus lui dire d'arrêter, enfin, quand on est au repas d'elle-même, elle s'arrête, elle grignote beaucoup moins et alors des choses donc je lui ai vraiment appris à être à l'écoute de son corps, de vraiment respecter, et cetera. Pourquoi tu as décidé de t'engager dans ce programme? Au-delà des kilos, je souhaite me libérer de ma dépendance à la nourriture. Cette dépendance envahit ma vie, j'y pense tout le temps. C'est un combat permanent qui m'épuise et m'empêche de faire autre chose. Mmh. On est loin de là, non? Ah oui, on est loin de là, oui, 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 oui. Ah oui, Tu t'es c'était libérée un de ta enfer. dépendance à la Oui, nourriture? oui, oui. C'est la première chose parce qu'au début du programme, je ne perdais pas de kilos. Ça me frustrait un peu, hein, je viens te le dire. Mais bizarrement, d'ailleurs à un moment donné, j'ai relu, je crois que c'est au troisième ou quatrième mois, j'ai relu et je me suis dit: «Ah oui, mais ça, effectivement, je suis libérée dans ma tête» et je me suis dit: «Ça quand même, fantastique, quoi». Je ne savais plus rien faire, hein. Tu sais que ça me posait même problème au boulot. Ah, tu pas à te concentrer sur ton boulot tellement tu pensais Non. à la nourriture? Ah oui, c'était tout le temps. Tu sais que si j'allais, si je devais aller à une réunion et que je savais que ça allait durer plus qu'une heure, eh ben, c'était la panique, quoi. Parce que j'allais pas avoir accès à la nourriture pendant 2 heures, tu vois? Et donc c'était vraiment, oui, oui, c'était un enfer, quoi. Et donc je ne savais plus ici, tu vois, lire un bouquin, Mmh, moi ici j'ai recommencé à lire là, ma pile de bouquins rediminue là, et tu es sereine. c'est chouette, oui. Et oui, ça a été la première chose. Vraiment, ça a libéré ma tête, quoi. Vraiment, j'ai su recommencer. Évidemment, quand tu penses plus tout le temps à la bouffe, bah, forcément, bah, ça libère pour penser à autre chose, donc C'est ça, c'est et ça, c'est voilà. clair. Et justement, tu l'as mis donc dans 3 mois en premier. Qu'est-ce que tu veux réaliser dans 3 mois? Retrouver de la sérénité et de la place dans ma tête en libérant les compulsions. Pour Ah ben me voilà. concentrer sur ce qui m'intéresse, la lecture. Ah bah, c'est ça qui exactement Et ça qui ça, s'est tu l'as passé. retrouvé direct en Ouais, premier. ouais. En deuxième, dans 6 mois, avoir perdu
quelques kilos. Tiens, tu mettais pas une grosse pression non plus, hein. Et en fait, en 6 mois, tu en as perdu plus que quelques, non? Ouais, 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 là, je suis presque à 10 là, 9,5. Voilà. Ah C'est oui, là, bon je ça, hein. suis ouais, ouais, vraiment Tu le sens? contente. Ouais, oui, 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 Alors, tu avais poussé la guerre contre toi-même à faire un bypass, ouais. qui t'avait au final, tu avais perdu mais repris tes kilos. Là, est-ce que la manière dont tu as perdu tes 10 kilos, c'est tranquille? Tu as de la restriction? Tu es comment? C'est arrivé comment cette affaire? Ah beh, écoute, franchement, très naturellement, voilà, j'ai pas changé grand-chose, si ce n'est que voilà, bah, je ne grignote plus, je ne mange plus de grasse. Enfin si, de temps en temps là, tantôt, effectivement, j'avoue que j'ai été manger un petit peu de chocolat, je l'avoue. Mais, Mais quand tu as voilà, envie, ça tu peux en reste manger un peu et tu en vraiment parles plus, quoi. Tu finis pas la tablette oui, et ah il y a pas de non, 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 stress. non, non, ça reste vraiment hyper ponctuel et donc c'est vraiment pas tous les jours et c'est un petit peu parce que tout de suite, bon, bah, c'est bon, OK, voilà, j'ai très vite plus envie aussi et oui, non, je fais à manger, oui, comme avant, mais je mange, tu vois? Je déjeune, bah, je mange un yaourt au déjeuner et puis je ne grignote plus jusque midi. À midi, bah, oui, ça c'est tartines ou un petit sandwich, un bol de soupe et puis, voilà. En général, ça dépend à quelle heure, alors on mange le soir, soit une petite ici, comme je sais que je vais manger plus tard, bah, j'ai pris une petite collation à 17 heures et puis voilà et puis on mange le soir et puis fini, quoi. Ça va, mais je mange beaucoup moins qu'avant, de manière beaucoup plus régulière, enfin un rythme qui correspond vraiment à mes besoins, Ah, tu sens que tu es connecté physiologiques, à tes quoi. tu Oui, sens que c'est oui, ton corps qui te dit que oui, manger et c'est pas ta tête. oui, vraiment. C'est Est-ce vraiment que tu ça. as lâché du coup toutes je dirais les programmations de toutes les tentatives de perte de poids que tu as pu faire avant? Oui, Donc toutes les programmations là qui ont été mises par l'extérieur, faut manger comme ci, faut manger comme ça, faut faire ci, ah faut faire oui, ça ça. n'a pas de Tu as lâché sens. tout ce bazar-là? Oui, 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 ça n'a vraiment aucun sens, je me suis rendu compte. Parce qu'en plus, il y a des phases, dans le mois, j'ai expliqué ton programme à une copine, avec qui j'étais me balader samedi, parce qu'elle aussi, elle trouve que, tu vois, elle est à la ménopause, alors elle dit: «Ouais, mais je mange plus, c'est les hormones, c'est machin truc», alors j'ai essayé de lui expliquer, je suis en plein dans la ménopause aussi, donc je lui ai expliqué un peu le fait qu'il faut vraiment s'écouter. Je dis: «Tu sais, moi, pareil, hein, il y a des périodes dans le mois, c'est souvent 3, 4 jours où j'ai réellement faim, mais j'ai réellement faim et alors, j'ouvre le frigo». Mais alors la différence avec avant, c'est que comme tu dis, c'est comme si mon corps me disait, tu vois: «Je vais ouvrir l'armoire à crasse, et ben, non». Tu vois? Non, ça ne me parle pas. Il y a encore 2 mois, je paniquais, je me dis: «Ça y est, je recommence à manger, ça ne va pas, ça ne va pas». Mais en fait, non, parce que ça dure 3, 4 jours et puis de nouveau, voilà, Ça c'est s'équilibre bon, de derrière. nouveau ça Et du coup, tu s'équilibre. prends Oui, oui, oui. confiance dans ce processus naturel de j'ai faim, j'ai plus faim, j'ai moins faim, ça Oui, fluctue, je oui, m'écoute et ça s'équilibre nickel. oui, Et du coup, dans un corps qui s'équilibre aussi au final. oui. Ça veut dire, est-ce que là, on peut poser que justement, maintenant que tu as retrouvé cette connexion, que bah, du coup, on peut plus t'enlever, hein, maintenant que tu es adulte, on peut plus te refaire à l'envers, et tu as confiance que cette connexion, elle est là, et du coup, tu as confiance pour l'avenir par rapport à ton poids, justement. Parce que tu sais que ça va s'ajuster, que dans 10 ans, dans 20 ans, tu mangeras peut-être plus comme aujourd'hui, mais tu sais que tu vas t'ajuster, tu vas garder cette écoute. Ça te parle ou pas ça? J'espère. Je t'avoue que ça, c'est une crainte que j'ai un peu aujourd'hui. Hem Clotilde m'a rassurée parce qu'elle m'a dit, les kilos, elle dit en f que tu perds maintenant, attends, comment est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit: «Non, justement, tu ne les perds pas, tu t'en débarrasses» et donc elle m'a dit: «C'est la différence avec avant quand on est dans le système des régimes contraignants et cetera» et c'est ce que j'ai fait toute ma vie, on les perd, on les reprend, on les perd, on les reprend et donc elle dit: «Non, ici, la différence avec ce programme, c'est qu'on s'en débarrasse. Mm. Ils sont partis» et donc j'avoue que voilà, j'ai quand Est-ce même un que doute aussi par rapport à ça entre et c'est une de mes craintes aujourd'hui. ok, entre là, le, le, le sentiment dans lequel tu es là, quand tu arrives à la fin, tu vois, on pourrait dire, ok, tu as déjà fait des programmes, on va dire, pour utiliser les mêmes mots, où hop, tu rentrais pour maigrir, tu perdais du poids, la fin, voilà, aujourd'hui on est au jour de fin. Est-ce que tu es dans la même disposition mentale, dans la même énergie? Ou est-ce que ça a été, c'est quelque chose de complètement différent? Alors c'est vraiment différent, c'est différent.
Parce qu'avant, tous ces programmes, qu'on fait, quand ils se terminent, à la limite, on se dit, «Ah ben c'est fini, chouette, je peux manger quoi, je peux aller me chercher un truc à la pâtisserie, je peux gna gna» et puis, bah, évidemment en pardaffe, c'est c'est reparti. Que ici pas du tout. C'est fini et en même temps, comment exprimer? Ce n'est que le début où ça va continuer parce que c'est un changement, c'est vraiment un changement de fonctionnement qui s'est installé et je Il y a vais pas continuer. de Il y restriction a et pas donc de frustration. voilà, oui, c'est ça. Donc, tu es pas en mode: «Génial, je vais m'acheter un gâteau», parce que si tu veux, tu le Mmh. manges, tu l'as de manger, tu en as pas il y a pas de manque. Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce qui pourrait, du coup, quel est ton danger? Qu'est-ce qui pourrait te refaire prendre du poids, en fait? Tu vois? Qu'est-ce qui pourrait te Mmh. faire perdre? En fait, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait te faire perdre l'équilibre et la connexion? Donc la connexion avec toi qui te met dans un équilibre dans ta relation à la nourriture, dans ta relation à ton corps et dans ton poids. Qu'est-ce qui pourrait te faire perdre cet équilibre aujourd'hui? Je ne sais pas, me laisser réenvahir par tout, je ne sais pas. Mmh. S'il y a des émotions, tu as les outils ou pas? Oui, ben oui, oui, oui. Tu es autonome ou pas? Ouais, ouais, Tu sais faire. Alors, il y ouais, a un c'est danger ou vrai. pas? Non, je pense que ça non, c'est vrai, ça va aller. Ton mental crée des peurs en fonction de ton passé, de ton histoire. Ouais, bah, Anne, c'est bon, à chaque fois que tu perds du poids, tu reprends. Alors, bah, tu te réjouis pas trop vite, s'il te plaît. OK, merci. Je te remercie de l'information. Maintenant, on va aller voir aujourd'hui où j'en suis. Tu vois, c'est ce qu'on vient de faire. Bah oui, non, mais aujourd'hui, je suis pas du tout comme d'habitude. En fait, c'est pas j'ai perdu du poids, c'est juste j'ai fait la paix avec moi. Je me suis remplie à l'intérieur, je me suis densifiée. Donc j'ai plus besoin de me remplir de nourriture, puisqu'aujourd'hui j'ai autre chose à l'intérieur. Et puis je suis connectée, j'ai faim, je mange, j'ai pas faim, je mange pas, je suis en confiance avec cette relation avec moi-même. En fait, tu es entré en relation avec toi, tu t'écoutes et tu te fais confiance. Il peut rien se passer, tu vois? Mmh mh. C'est ça la grande différence. Donc en effet, elle a raison Clotilde. Là, c'est pas des kilos que tu as perdus et tu vois bien d'ailleurs, ça a été bizarre la perte. Au début, pourtant, tu arrêtes les compulsions et tu perds pas de poids, tout. Ton corps a eu besoin de s'ajuster, c'est lui qui a fait le job. Et là, il te met au poids où il se sent bien. Il te dit, peut-être ça va un peu continuer, il te dit: «Anne, on est bien». Il a pas envie que ça s'arrête, hein. Tu crois il est mieux aujourd'hui ou il était mieux avant dans toute ta guerre? Ah non, c'est mieux maintenant, ça c'est Tu te sûr. sens mieux avec toi-même. Ouais, ouais. Il y a pas de raison qui t'amène à arrêter ça. OK? Ouais, ouais. Dans un an, accepter qui je suis et accepter que j'ai le droit d'être là sans avoir besoin de prouver une quelconque utilité. Tu loin, hein. Tu loin de toi, hein. Ouais, Et ouais. on retombe avec la légitimité, hein. Ouais, c'est Simplement vraiment accepter ça, de oui. vivre sans me justifier en permanence, ni m'excuser d'être là. C'était dur, hein. Elle était dure ta vie avec toi-même, hein. C'est loin tout ça maintenant, hein. Oui, c'est vraiment ça, oui. Toujours, ce besoin, mais c'est lié à la légitimité de devoir être utile Ouais. pour, effectivement donc si je suis utile, alors je peux être là. Mais Que tu vois bien que maintenant maintenant, comme tu es légitime, c'est de toute façon, tu es utile, point. OK, ça sert à quelque chose, ouais. donc c'est tout. Peut-être pas à toi, bah, on s'en fout, passe ton chemin, mais moi, je suis utile à la vie, en fait. J'ai pris conscience de l'importance de mon corps, l'écouter, le respecter. Je suis vivante. C'est la grande clé, ça. J'accepte ma mission sans complexe. J'ai appris à accueillir mes émotions, quelles qu'elles soient. Tu vois, qu'elles soient grandes ou petites. Ah bah OK, c'est OK. Retiens ça. J'ai ma place légitime ici-bas. J'ai fait la paix avec mon passé. J'arrête de culpabiliser pour ce que je ne sais pas faire, que je fais mal. Oh là, c'était le merdier quand même, hein, dans ta tête. C'était le merdier, oui. Waouh, ça met du calme cette affaire, hein. J'ai appris que toutes les saisons sont belles et que le printemps a besoin de l'hiver. Ça, j'ai adoré lire ça.
C'est bon. C'était suite à ta séquence sur les saisons Ouais, et c'était canon. oui. D'accord. Alors, j'aime bien, j'ai fait des économies, c'est-à-dire que tu es plus ou moins 150 € par mois que tu es allé compter, c'est ce que tu craquais dans la bouffe, dans toutes les crasses là que tu achetais. Oui, oui, 150 € par mois, t'imagines? oui, Ça veut dire en fait 1500, 1800, allez 2000 € par an, quoi. ouais. Ma fille ne me croyait pas, elle me dit: «Mais non, tu abuses». Ben, j'ai dit: «Beh si, tous les jours, j'allais déjà à la cafette du boulot acheter une barre de chocolat à 1 €. J'allais souvent le soir, je repassais au magasin acheter un paquet de chips. J'allais puis quand je faisais mes courses de la semaine, des Ouais. biscuits, du chocolat, une bouteille de rosé, un machin là, bah, tout ça, si, si, je te jure. Je fais mes courses sans me torturer, ça c'est canon. Discussion avec tes filles, super. Je suis toujours aussi fatiguée, mais maintenant je fais la sieste. Avant la journée, j'aurais jamais osé, tu vois? Aller faire la Ah, sieste, ça ne se fait pas, on ne peut pas, il y a des trucs à faire, machin, mais non, oh, oh, les gars, oh, je vais oh, oh. dormir. Mais je mets voilà, je mets mon timer. Mmh. Parfois, c'est la journée, quand les filles sont là, je dis: «Voilà, vous ne me laissez pas dormir plus qu'une demi heure». Mais je dis: «Mais là, c'est ma demi-heure, voilà, vous me Génial. laissez, quoi». Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te sont venues dans justement des perceptions, des choses qui te sont venues depuis que tu as écrit ces phrases ou pas? Parce que tu mets il y a sûrement d'autres choses, mais là, c'était quoi? Oui, c'est vraiment, ne plus vouloir tout contrôler tout le temps, parce qu'alors du coup, enfin, c'est impossible, tu vois? On ne sait pas tout contrôler, donc forcément ça amène de la frustration, ça amène de l'énervement et cetera et donc oui, accepter les choses comme elles viennent, forcément c'est beaucoup plus facile. Accepter aussi que, beh, oui, comme, bah, oui, mes enfants, bah, ils grandissent, ils deviennent indépendants, bah, ils ont leur vie aussi et voilà, Tu es plus c'est tranquille avec ça? normal. Beaucoup plus tranquille, oui, oui, oui. Top. Ah, ma fille aînée me l'a dit, hein, depuis quelque temps, elle me dit: «En tout cas, ah, c'est quand même plus cool et plus zen, hein, de ces temps-ci». J'ai dit: «Ah OK». Mmh. C'est chouette. Je trouve que, voilà, vous êtes très complémentaires voilà, dans vos séances, dans l'approche, dans les sujets abordés. J'ai vraiment trouvé ça, vraiment très bien. Parce que moi, c'est vraiment ça qui a fait qu'à un moment donné, les choses se sont débloquées. C'est vraiment la complémentarité et C'est ce qui t'a plu en ouais, tout cas dans oui, le programme. oui, c'est ce qui m'a Et plu, oui. justement, le fait qu'il y ait, plusieurs personnes qui interviennent, Oui, hem, ça l'enrichit à tes yeux, oui. justement, parce que tu as pas eu l'habitude non plus de faire des programmes comme ça avec plusieurs personnes et plusieurs approches, même la présence avec les autres clientes aussi, les contacts. Est-ce que c'est justement ça enrichit aussi ton évolution? Oui, 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 oui. Top. Oui et voir, tout on sort oui. Alors évidemment, le groupe WhatsApp, j'ai pas beaucoup réagi, mais j'avais quand même regardé, régulièrement ce qui s'y passait et c'est entre guillemets «se sentir moins seul», se dire: «Ah bah tiens, il y a pas que moi qui pense comme ça» ou «Il y a pas que moi qui fais ce cheminement» ou «Il y a pas» tu vois? Et donc Ouais, top. effectivement, c'est très rassurant. Mmh, génial. Voilà. Si tu te souviens, je me souviens plus, c'est avec Virginie, hein, que tu es rentrée, c'était un rendez-vous avec Oui, Virginie que tu faisais, oui, hein, quand tu es rentrée? OK. Si tu te souviens de ce rendez-vous avec Virginie, quand tu as fait ce bilan avec elle, quand elle t'a présenté le programme et cetera et qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup d'inconnus, en fait, devant toi. Elle t'expliquait quelque chose qui était quand même très nouveau, et là, maintenant que tu connais le parcours, heu, qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais à la Anne d'il y a 6 mois? oh bah, d'y aller sans hésiter, que franchement, c'est que du bonus et oui, vraiment, fallait pas hésiter. Tu es contente et tu as bien fait. Ouais, ouais et tu m'as dit un jour un truc, hem, que j'ai répété à mes filles et elles m'ont dit: «Waouh!» C'est quoi? Tu m'as dit, quand je me posais encore la question sur ma légitimité, machin truc et tu m'as dit: «Le seul objectif de la vie, c'est de vivre». C'est juste ça et alors ça m'a paru sur le coup, je me suis dit: c'est tellement simple et finalement tellement évident» et alors je l'ai dit à mes filles, j'ai dit: «Vous savez quoi les filles? Le seul but de la vie, c'est de vivre. Ah, Donc c'est vivez, canon! ayez des projets, faites ce que vous Ah! voulez, ce que vous avez envie et voilà». Tu m'as dit ça, je crois que ça m'a il fallait que je te le dise parce que je pense que de tout le programme, C'est la phrase que tu retiens. c'est la phrase que vraiment je vais retenir et que je me répète au moins une fois par jour.